on n'est pas obligé de choisir entre la laïcité et l'islam. Beaucoup de gens critiquent Vatican II en disant ouais c'est le relativisme tout ça. Lisez Unitatis Redintegratio numéro 3 qui rappelle que seule l'Église catholique a reçu de Dieu la plénitude de la vérité et des moyens de salut. Dans le rapport avec autrui, si on est dans l'évangélisation, le dialogue interreligieux doit avoir pour finalité l'évangélisation. La foi chrétienne enseigne que Dieu nous a créés hommes et femmes. Notre identité personnelle ne correspond pas à ce à quoi on choisit de s'identifier. Si moi je pense être une petite fille noire de 12 ans, c'est moi qui me trompe, c'est-à-dire c'est moi qui m'auto-illusionne sur la réalité. Je pense qu'il faut beaucoup s'investir dans la catéchèse, la formation doctrinale, c'est très important. Pour avoir une vraie vie de foi, il faut être en relation avec Dieu, lui faire confiance, prier, et ça c'est un truc, l'apologétique est impuissante pour ça. Chers amis, bonjour, donc je suis en compagnie de Mathieu Lavagna. Bonjour Mathieu. Bonjour. Beaucoup de gens te connaissent sur YouTube. Comment est-ce que tu te présenterais et comment tu présenterais ton activité en général? Alors moi je me présente en général comme un apologète. Donc un apologète, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui défend la vérité de la foi catholique par des arguments et par l'appel à la raison. L'apologétique, c'est une discipline justement qui a pour but de défendre intellectuellement la foi chrétienne, en particulier la foi catholique, en apportant des arguments et des réponses aux objecteurs, à ceux qui pourraient objecter à la foi. Donc ça consiste à répondre aux athées, aux protestants, aux musulmans, aux juifs, au New Age, enfin tous ceux qui ne partagent pas la foi catholique et qui pourraient émettre des objections à l'égard de cette foi. Donc voilà, c'est un peu ça le rôle de l'apologète. Et en fait, alors voilà, on est sur YouTube, et les gens te connaissent plutôt sur YouTube. Et donc pourquoi t'être lancé sur ce média-ci? Alors parce que je trouvais ça assez simple. Moi depuis le début je regarde pas mal de vidéos sur YouTube, c'est un peu ma génération, donc je suis pas trop sur les nouveaux trucs TikTok, voilà. Donc j'ai toujours bien aimé YouTube et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire quelques vidéos pour transmettre quelques enseignements sur la foi catholique. Donc j'ai commencé une petite chaîne il y a maintenant à peu près 1 an et demi, 2 ans, qui est pas extraordinaire non plus parce que je suis pas du tout fort en montage, quoi que ce soit, mais au moins ça permet de donner quelques enseignements et de donner des choses gratuites et accessibles aux gens. Donc je trouve que c'est un bon vecteur d'évangélisation de passer sur YouTube. Et oui, et alors de fait c'est vrai que ça marche très bien. Mais est-ce que tu arrives à vivre justement de ton métier d'apologète et de théologien? Alors j'ai la chance de travailler pour une association qui me rémunère, du coup qui me paye à plein temps pour faire de l'apologétique. C'est l'association Marie-Nazareth qui a été fondée par Olivier Bonassi au début des années 2000. J'ai été recruté par l'association en 2021 quand j'avais écrit mon premier livre Soyez rationnel, devenez catholique, qui est là. Je l'avais envoyé au directeur de l'association, Olivier Bonassi, qui ensuite l'a lu et qui m'a dit que c'était bien, qu'il pouvait me recruter. Et donc à la base j'étais parti pour être prof de maths et finalement je me suis consacré à plein temps à l'apologétique. Voilà. Et donc le but de cette association c'est de faire essentiellement de l'apologétique? Alors, il y a plusieurs pôles au sein de l'association. Il y a le pôle apologétique, donc, où je travaille avec Olivier et d'autres personnes. Mais disons que je suis un des principaux intervenants dans ce secteur. Et après, il y a plus un pôle évangélisation par la Vierge Marie, ou des choses un peu plus liées à la prière, des choses comme ça, des parcours, comme d'autres associations, comme Hosanna, tout ça. Donc voilà, moi je suis plus dans le secteur apologétique de l'association. D'accord. Et alors, pour passer maintenant à quelque chose de beaucoup plus polémique, tu t'es très relativement récemment attaqué au CD vacantiste, à la fraternité Saint-Pédis, et donc la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu les considères comme des ennemis prioritaires, pour citer ton ami Adrien Avosi? Alors je sais pas si j'utiliserais le terme d'ennemi, parce que je pense qu'on est quand même avant tout, on est frères en Christ par le baptême, voilà, donc moi j'aime pas désigner les gens comme des ennemis. En tout cas, je pense que certaines de leurs positions peuvent être dangereuses, en particulier c'est des vacantistes pour des raisons évidentes. Le refus du fait qu'il y ait un pape depuis 1958 par exemple, ça mène à de graves problèmes, notamment l'impossibilité d'élire un futur pape, parce que s'il n'y a plus de pape depuis Pie XII, ça veut dire que le collège des cardinaux aujourd'hui est vide, et donc qu'il ne peut plus y avoir d'élection d'un pape. Alors certains sédévacantistes disent qu'on pourrait passer par des évêques un peu dispersés ici et là pour élire un nouveau pape, ce qu'on appelle les conclavistes, mais ça pose quand même énormément de problèmes parce qu'ils sont tous en désaccord entre eux, il n'y a pas d'unité et il y a beaucoup de désaccords entre les sédévacantistes conclavistes, donc c'est pratiquement infaisable. C'est pour ça que la plupart des sédévacantistes
pensent, eux, qu'il faut juste attendre la Providence, que la Providence élise un nouveau pape, ou des choses comme ça. Et ça, en fait, c'est condamné déjà par Léon XIII dans Satis Cogitoum, qui dit que l'Église doit avoir en tout temps, en tout lieu, les ressources internes pour pouvoir subsister, donc pour avoir un pouvoir de gouvernement, de juridiction, et donc l'Église en tout temps doit avoir les ressources internes pour pouvoir élire un nouveau pape. Donc bref, le sédévacantisme pose plein de problèmes. J'ai fait un débat avec Adrien Bozzi sur le sujet où je donne 5 arguments contre le sédévacantisme, prémisse, conclusion, tout ça. Voilà, moi je pense qu'il y a de bons arguments contre le sédévacantisme. Après, je dirais pas que les sédévacantistes sont mes ennemis non plus, parce que je reconnais qu'on vit une crise dans l'Église et que certains peuvent se laisser tenter par le sédévacantisme, justement. Donc moi, mon but, c'est pas de désigner les gens comme des ennemis, c'est de dire, attention les gars, si vous allez trop loin, ça va vous mener hors de l'Église, ça va vous mener au schisme. Et donc, soyez plus modérés dans vos jugements. Et même si on vit une crise difficile, ça veut pas dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Voilà. Et ça s'applique aussi à la Fraternité Saint-Pie-X qui tient des positions très très radicales sur beaucoup de points. La Fraternité Saint-Pie-X enseigne que la nouvelle messe, et même quand elle est bien célébrée avec piété, révérence et respect des règles liturgiques, que cette nouvelle messe serait intrinsèquement mauvaise et dangereuse pour le salut des âmes. Et que du coup on peut jamais y participer en aucune circonstance, jamais assister activement à une messe Paul VI. Et d'ailleurs, le petit catéchisme de la nouvelle messe de la Fraternité Saint-Pie-X, qui est sur leur site officiel, dit que ça peut être un péché mortel d'assister activement à une messe Paul VI. Oui, quand même. Ce qui est super grave, parce que ça veut dire que si l'Église catholique peut promulguer une liturgie qui, lorsqu'elle est bien célébrée par un prêtre fervent, tout ça, nous fait commettre un péché mortel lorsqu'on y assiste activement, c'est que l'Église a failli dans sa mission de guider les âmes vers le ciel. Donc l'Église peut tout simplement pas promulguer une liturgie qui mène ses fidèles vers l'enfer. Et malheureusement, voilà, quand on regarde les positions officielles de la Fraternité Saint-Pie-X là-dessus, c'est ce qu'ils soutiennent. Ils soutiennent aussi, non seulement qu'elle est intrinsèquement mauvaise et intrinsèquement illicite, mais aussi qu'elle serait douteusement valide. C'est ce qui est dit dans leur petit catéchisme de la nouvelle messe. Donc pareil, là il y a un problème. Si moi, Mathieu Lavagna, quand j'assiste de bonne foi à une messe, et que le prêtre dit bien les paroles de la consécration, tout ça, si cette messe peut être douteusement valide, je ne sais pas si j'ai reçu l'Eucharistie, si ça se trouve, je suis en train d'adorer un morceau de pain. Il n'y a pas vraiment consécration. Donc ça pose problème de dire que l'Église pourrait promulguer en soi un rite liturgique douteusement valide. Alors la Fraternité Saint-Pie-X dit que c'est en raison de l'intention du ministre, mais l'Église a toujours considéré que à partir du moment où les paroles du missel étaient bien dites, que les paroles de consécration sont dites dans le contexte rituel de l'Église, eh bien on considère que le prêtre a l'intention de faire ce que fait l'Église, et donc il y a matière, forme, intention qui sont remplies, et donc l'Eucharistie est valide. Donc ça c'est la théologie traditionnelle, malheureusement, la Fraternité Saint-Pie-X sur ce point s'oppose à la théologie traditionnelle de l'Église, et elle va même plus loin, parce que c'est pas que la messe qui est douteusement valide. Monseigneur Lefebvre disait, dans l'homélie des sacres de 1988, que tous les sacrements conciliaires étaient douteux. Et donc la citation c'est « Ces séminaristes, qui sont en face de lui, de qui recevront-ils le sacrement de l'ordre ? Des évêques conciliaires dont les sacrements sont tous douteux, parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont leurs intentions. » Donc voilà, il disait que tous les sacrements des évêques conciliaires étaient douteux, y compris le sacrement de l'ordre. Donc ça veut dire que les prêtres qui étaient ordonnés en dehors de lui et Monseigneur de Castromaillère, leur ordination était toute douteusement valide. Ce qui veut dire que même les prêtres des communautés ecclésiastiques, comme l'abbé Raffray ou autres, eux ils ont été sacrés, ils ont été ordonnés par des évêques conciliaires. Et d'après ce que disait Monseigneur Lefebvre, les sacrements des évêques conciliaires sont tous douteux parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont leurs intentions. Donc d'après Monseigneur Lefebvre, on ne peut même pas être sûr que l'abbé Raffray est prêtre. Et donc ça veut dire que si je vais à sa messe, si je veux me confesser à l'abbé Raffray, je ne suis pas sûr de recevoir l'absolution, je ne suis pas sûr de recevoir validement l'Eucharistie. Donc bref, ça crée plein de problèmes. Et moi ce que je soutiens, c'est qu'une église indéfectible ne peut pas promulguer des sacrements douteusement valides. On est certain, absolument certain, que les sacrements sont valides à partir du moment où les paroles sont bien respectées, à partir du moment où le prêtre fait ce que demande l'Église. Voilà. Donc je pense qu'il y a plein de problèmes dans les positions de la Fraternité Saint-Pie-X, sans parler évidemment des sacres, parce que les sacres c'est la vraie question en ce moment, d'ailleurs c'est d'actualité. Bien sûr. On sait qu'il y a 2 évêques de la Fraternité Saint-Piedis qui sont morts. Monseigneur Williamson avait quitté la Fraternité Saint-Piedis en 2015, en 2012, je sais plus. Mais en tout cas, il reste que 2 évêques sur 4, Monseigneur Felet et Monseigneur Alfonso Galarreta. Et donc, il semble probable que la Fraternité Saint-Piedis va bientôt sacrer d'autres évêques. Et je pense pas que Rome donnera le mandat. Et donc, ça impliquerait que il y aura probablement une autre excommunication, l'été sentencier, d'après le code droit canonique. Le fait de sacrer des évêques contre le mandat pontifical. Donc voilà, je pense que la position de la Fraternité Saint-Pie-X mène inéluctablement au schisme, parce que je rappelle qu'ils affirment être les seuls à détenir les 4 notes de l'Église.
Donc les 4 notes de l'Église, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Et en 1988, je crois que c'est en septembre 1988, Monseigneur Lefebvre disait « c'est nous qui avons les 4 notes de l'Église visible et qu'elles n'existent pas dans l'Église officielle. » Donc ça veut dire que eux seuls affirment qu'ils sont l'Église catholique. Et qu'en gros, si la fraternité Saint-Pédis disparaît, l'Église catholique disparaît. Ça, c'est très grave. Ça veut dire que, voilà, en gros, l'Église catholique n'existe pas en dehors d'eux-mêmes. Et donc, bref, ça mène à des positions complètement schismatiques, si on adhère aux positions officielles. Alors, je suis pas en train de dire que tous les fidèles de la fraternité Saint-Pédis sont schismatiques. Je dis juste que si on se met à adhérer aux positions officielles de la fraternité, les positions qu'on peut retrouver dans le Courrier de Rome, dans le Petit Catéchisme de la Nouvelle Messe par exemple, ou juste dans les propos de Monseigneur Lefebvre, et ben on adopte une théologie, une position schismatique, et donc c'est très dangereux. Voilà. Donc c'est pas parce que c'est mes ennemis, hein, moi je pense qu'il y a beaucoup de bien qui se fait au sein de la fraternité Saint-Pédis, que la plupart des fidèles là-bas sont de bonne volonté, qui cherchent à sanctifier les âmes, qui cherchent une belle liturgie, c'est tout à fait compréhensible. Moi le premier, je suis d'accord avec eux pour dire qu'il faut une belle liturgie, qu'il faut retrouver le sens du sacré, que le modernisme a eu une influence complètement néfaste dans la période après-concile. Donc il y a plein de points d'accord qu'on peut avoir avec la fraternité Saint-Pédis, et il faut reconnaître que leur réaction, elle vient pas de nulle part. Mais, encore une fois, c'est juste parce qu'il y a eu des erreurs au niveau du libéralisme et du modernisme à gauche, ça veut dire qu'on doit aller dans les positions extrêmes, complètement à l'opposé, qui nous font sortir de l'Église. Donc il y a une position nuancée, intermédiaire, qui consiste à la fois à critiquer le modernisme, le libéralisme, et je pense que ce que je fais dans mes livres et dans mes vidéos, je critique ceux qui s'opposent à l'enseignement de l'Église, mais en même temps, on ne doit pas tomber dans les travers des positions extrêmes de la fraternité Saint-Pédis et du sédévacantisme. Et pour parler de ceux avec qui on partage quand même une grande partie de la révélation, donc le judaïsme, parce que on a eu des tas de positions dans l'Église qui peuvent sembler en rupture avec tous ces gens qui vont nous dire qu'il ne faut pas évangéliser les juifs, et sans même aller jusque-là, est-ce que tu penses qu'il y a une seule alliance renouvelée par le Christ, ou est-ce qu'il y aurait deux alliances, donc l'alliance de l'Ancien Testament, et puis évidemment l'alliance avec le Christ. Et, oui. Voilà. Donc là c'est le fameux débat entre la théologie des deux alliances et la théologie de la substitution. Il me semble que historiquement le magistère de l'Église a toujours enseigné que l'ancienne alliance est caduque à partir du moment de la venue du Christ. C'est pas l'Église qui l'invente, c'est dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux dit que l'ancienne alliance est caduque et que ce qui est ancien est appelé à disparaître. C'est l'expression de l'auteur d'Épître aux Hébreux. Après, ça ne veut pas dire que le Christ est revenu sur ses promesses, parce qu'effectivement, si on veut nuancer, il y a Romains 11, 27 à 29, où Saint Paul dit que les dons de Dieu sont irrévocables, donc c'est pas Dieu qui a d'un seul coup arrêté l'alliance avec les Juifs. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que pour que l'alliance marche, il faut qu'elle fonctionne des deux côtés. Donc du côté de Dieu, Dieu n'est pas revenu sur ses dons, sur ses promesses, il y a toujours l'alliance possible du côté de Dieu, de la part des Juifs. Mais le problème, c'est que les Juifs, en rejetant le Christ comme étant le Messie, on peut dire que dans un certain sens, ils ne sont pas restés fidèles à l'alliance que Dieu leur avait donnée. Et donc dans ce sens-là, l'alliance ne serait plus la même. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué, la théologie des deux alliances. Il y a dans un certain sens, du coup, on peut dire que l'ancienne alliance n'a jamais été abolie du côté de Dieu, mais du côté de l'homme, voilà, les Juifs, s'ils rejettent que Jésus est le Messie et qu'ils le font consciemment en maintenant ça, ils ne se situent plus dans l'alliance avec Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, on a un courant de théologiens modernistes qui cherche à dire que l'ancienne alliance n'a jamais été abolie, et sous-entendant que, comme elle est d'actualité, les Juifs pourraient se sauver à travers elle. Et que du coup, ils n'auraient pas besoin de Jésus-Christ pour être sauvés. Oui. Et ça, c'est très grave, c'est même hérétique, hein, c'est condamné par le Nouveau Testament. Les Actes des Apôtres disent que Jésus, il n'y a qu'un seul nom sur terre par lequel on est sauvé, c'est Jésus, je crois que c'est dans Actes des Apôtres chapitre 4. Et puis surtout, Jésus il dit d'aller dans toutes les nations et de proclamer l'évangile à toute créature, dans Marc 16-15. Et donc, comme les Juifs sont des créatures, on doit leur prêcher l'évangile. Et Jésus ne fait pas la distinction entre les Juifs et les non-Juifs. Et quand on regarde les Actes des Apôtres, Pierre et Paul, ils prêchent l'évangile à la fois aux païens et aux Juifs. Donc c'est évident que les Juifs ont besoin d'être convertis et qu'on doit chercher à les évangéliser, contrairement à ce qu'affirment certains aujourd'hui, y compris certaines autorités dans l'Église, comme quoi on n'aurait plus à évangéliser les Juifs. C'est juste absurde et c'est contraire à 2000 ans de tradition chrétienne. Quand vous lisez les premiers pères de l'Église, Saint Justin martyr, dans son dialogue avec Tryphon, ou quand vous lisez Saint Augustin, enfin, tous les pères en fait, ils sont là pour argumenter vis-à-vis des Juifs, pour essayer de les convaincre que Jésus est le Messie et qu'ils devraient se convertir.
Et ça veut pas dire que on est méchant avec les juifs ou qu'on n'aime pas les juifs, on n'est pas dans l'antisémitisme évidemment, mais juste parce qu'on on est sympa avec les juifs, humainement, ça ne nous empêche pas de critiquer leur théologie, et critiquer la théologie du judaïsme talmudique ou du judaïsme rabbinique post-chrétien, et d'argumenter voilà, que Jésus est vraiment le Messie et qu'il faut s'y convertir ici et maintenant. Parce que c'est vrai que l'ensemble du peuple juif finira par se convertir à la fin du monde, mais juste parce qu'on sait que le peuple juif se convertira dans sa totalité à la fin du monde, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas essayer d'évangéliser les juifs ici et maintenant. Voilà. Donc voilà, ce que je répondrai là-dessus, à mon avis, c'est une grave erreur de dire qu'on ne doit plus évangéliser les juifs. Très bien. Et justement, pour élargir cette question, parce que malheureusement, il y a des gens qui vont te dire ça sur toutes les religions, par exemple, toutes les religions se valent, les religions ont des choses à nous apprendre. Voilà, on a eu le discours du pape à Singapour, ce sont des langues différentes pour aller vers Dieu. En fait, je me suis dit, vu que tu as quand même une formation solide en théologie, est-ce que tu pourrais pas nous définir ce que c'est l'écuménisme? Parce qu'on entend parler. Alors l'écuménisme, c'est un mouvement qui vise à promouvoir l'unité des chrétiens. Et donc en fait, c'est l'idée de se dire, bon, on arrête de se traiter d'hérétiques mutuellement pour pouvoir entamer un dialogue, discuter ensemble, essayer de voir nos points communs, mais aussi nos différences. Donc moi je distingue l'œcuménisme authentique de l'œcuménisme relativiste. L'œcuménisme authentique, c'est être dans un dialogue fraternel et charitable avec nos frères et sœurs protestants et orthodoxes qui sont frères en vertu de leur baptême valide. Parce que nous, on a toujours reconnu que le baptême au nom de la Trinité était valide, même s'il n'était pas fait par des catholiques. Donc, en ce sens-là, on ne peut pas nier que les protestants et les orthodoxes sont nos frères et sœurs en Christ. Et donc, il y a quelque chose de différent entre notre rapport avec eux et notre rapport avec des non-baptisés, comme les musulmans, les juifs, etc. Et donc, l'idée du bon œcuménisme, c'est de promouvoir le dialogue pour pouvoir essayer de se comprendre mutuellement, d'essayer de comprendre aussi qu'il ne faut pas tomber dans la caricature de la théologie de l'autre, pour pouvoir mieux dialoguer et essayer, in fine, de persuader ces protestants, ces personnes non catholiques, de revenir petit à petit dans l'église, mais ça peut se faire par étapes. Alors que si on le fait en disant bande d'hérétiques, convertissez-vous, évidemment que les gens vont pas avoir envie de retourner à l'église catholique si on s'y prend comme ça pastoralement. Donc le bon œcuménisme, à mon avis, c'est une initiative pastorale pour rentrer en dialogue avec nos frères et sœurs séparés en vue de les ramener petit à petit à l'église catholique. Et d'ailleurs, le pape Pie XI dit dans Mortalium Animos qu'on ne peut pas promouvoir la véritable unité des chrétiens sans promouvoir le retour des brebis au bercail. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'œcuménisme par absorption. Et ça, c'est ce qu'a toujours défendu l'Église dans son magistère, notamment dans Mortalium Animos. Voilà ce qu'on peut dire. Et il y a un très bon texte là-dessus qui lutte contre l'œcuménisme relativiste, qui dit que finalement, l'Église du Christ serait subdivisée en 3 sous-catégories, protestants, catholiques, orthodoxes, et que finalement, c'est cet ensemble d'églises qui formerait l'Église du Christ. Bon, ça, c'est condamné par le magistère. Dominus Iesus, le document de la Congrégation pour la doctrine de la foi, publié en l'an 2000 par Ratzinger, condamne justement ça, et rappelle qu'il n'y a que en l'Église catholique qu'il y a la plénitude de la vérité et des moyens de salut. Ça, c'est ce que dit le Concile. Beaucoup de gens critiquent Vatican II en disant « ouais, c'est le relativisme et tout ça ». Lisez Unitatis Redintegratio numéro 3, qui rappelle que seule l'Église catholique a reçu de Dieu la plénitude de la vérité et des moyens de salut, la plénitude de la grâce. Donc voilà, c'est pas du relativisme. Vu que nous, on aime nos frères et sœurs protestants, on veut pour eux qu'ils aient la plénitude de la grâce et des moyens de salut, et donc on veut pour eux qu'ils reviennent à l'Église catholique. Voilà, ça c'est une forme d'œcuménisme défendable. D'accord. Et alors, donc justement, tu as montré que cet écuménisme était missionnaire, pour prendre aussi un mot à la mode, fort heureusement. Et du coup, pour élargir cette question, comment pour toi, alors au sens large, les cathos, l'Église, etc., on doit faire du dialogue interreligieux? Pour moi, le dialogue interreligieux, ça se rapproche de ma position sur l'œcuménisme. C'est juste que, pour le coup, la différence entre l'œcuménisme et le dialogue interreligieux, c'est que l'œcuménisme, c'est que entre chrétiens, que entre baptisés, donc ceux qui professent le credo de Nicée-Constantinople et qui croient à la Trinité, enfin bref, aux doctrines chrétiennes basiques. Ça, c'est l'œcuménisme. Et le dialogue interreligieux, là, pour le coup, c'est plus large. C'est tous ceux qui ne partagent pas la religion chrétienne, donc ça touche à la fois les bouddhistes, les hindous, les juifs et les musulmans. Donc évidemment que les juifs et les musulmans sont plus proches de la conception chrétienne de Dieu que les bouddhistes et les hindous. Mais donc ça c'est du dialogue interreligieux. Et donc l'idée c'est la même, hein, c'est de dire on va pas convaincre les gens de se convertir à la foi chrétienne en
en les disant qu'ils sont mécréants, infidèles ou quoi que ce soit. Donc prudentiellement, pastoralement, on s'approche d'eux dans une initiative de dialogue pour essayer de se comprendre mutuellement, que déjà le musulman ou le juif comprenne bien la doctrine chrétienne, qu'il n'y ait pas de fausses caricatures de l'idée de la Trinité par exemple, parce que ça c'est très courant chez les musulmans. Donc déjà qu'il n'y ait pas de caricature des théologies chrétiennes, musulmanes dans le dialogue, ça c'est important. Et une fois qu'il n'y a pas de caricature, on peut se comprendre mutuellement, et du coup, on peut savoir quels outils utiliser pour évangéliser plus efficacement. C'est en ayant une meilleure compréhension de l'autre, d'où vient sa théologie, qu'on peut trouver les meilleurs leviers pour trouver ce qui va le toucher, ce qui va le convertir ultimement. Donc voilà. Par contre, si c'est un dialogue interreligieux, mais qu'il n'y a pas en vue la conversion de l'autre derrière à la seule Église du Christ, eh bien c'est du pur relativisme. Ou alors ça peut être intéressant pour l'étude des religions, mais juste d'un point de vue universitaire, mais dans le rapport avec... dans le rapport avec autrui, si on est dans l'évangélisation, le dialogue interreligieux doit avoir pour finalité l'évangélisation, même si c'est pas toujours immédiat. Oui. Tu sépares bien la question de l'écuménisme des juifs. Pourtant, on entend beaucoup que le dialogue avec les juifs, c'est de l'écuménisme, vu que ils ont quand même la révélation, jusqu'au Nouveau Testament, évidemment. Et puis, la deuxième chose, c'est tu parles du dialogue interreligieux qui a pour but la conversion des autres. Est-ce que tu penses qu'on doit dire texto, voilà mon frère, je te parle de ma religion chrétienne pour que tu comprennes qu'il y a une cohérence, mais à long terme quand même faudra te convertir, ou bien juste parler comme ça et puis par, on va dire, la rhétorique, l'intelligence, le Saint-Esprit, petit à petit l'amener à se convertir. Voilà, donc c'est plutôt la deuxième option. C'est de dire, petit à petit, à travers le dialogue, à travers le partage d'arguments, d'expériences, de choses comme ça, de réponses à ces objections, espérer que petit à petit l'autre revienne. Pour ce qui est de ta première question sur les juifs, est-ce que ça serait de l'œcuménisme, pas plutôt de l'œcuménisme avec les juifs, parce qu'il y a une partie de la révélation en commun? Je répondrais non, parce que l'œcuménisme, ça touche que les chrétiens, donc les baptisés qui professent le credo Nicée-Constantinople. Donc le minimum requis pour faire l'œcuménisme, c'est que la personne en face professe la divinité, la résurrection de Jésus, la Trinité. C'est pour ça qu'on ne fait pas d'œcuménisme avec les témoins de Jéhovah, qui eux ne sont pas chrétiens. On fait du dialogue interreligieux avec les témoins de Jéhovah, pas l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est vraiment entre chrétiens, entre nicéens, si tu veux. Traditionnellement, c'est comme ça que c'est conçu. Et donc les juifs, on peut dire que même s'ils ont une partie de la révélation en commun, à savoir l'Ancien Testament, la Torah, donc Genèse, Lévitique, Exode, Deutéronome, Nombre, plus les livres prophétiques, les psaumes, tout ça, oui, c'est vrai, on peut s'appuyer là-dessus dans notre dialogue avec les juifs pour discuter de la messianité de Jésus, des prophéties sur la messianité, mais ça n'en fait pas pour autant de l'œcuménisme. Ça reste le judaïsme rabbinique post-chrétien est une religion différente du christianisme. Il faut bien distinguer, là, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. Il faut bien distinguer, quand on parle du judaïsme, c'est un terme un peu vague. Il faut bien distinguer, est-ce qu'on parle du judaïsme de l'ancienne alliance, qui est nos pères, Abraham, Moïse, Isaac, Jacob, etc. Est-ce qu'on parle du judaïsme de l'ancienne alliance ou du judaïsme rabbinique post-chrétien, c'est à savoir le judaïsme talmudique? C'est pas du tout la même chose, parce que le judaïsme rabbinique post-chrétien se caractérise par son refus de la messianité de Jésus. Il y a Jésus qui est arrivé sur terre, qui a prétendu être le Messie, l'envoyé de Dieu, et les Juifs l'ont rejeté. Du coup, ils sont obligés de dire que Jésus a menti, et qu'il était un imposteur. Et d'ailleurs un blasphémateur, parce que dans la Torah, quelqu'un qui affirme être Dieu est un blasphémateur, et donc il mérite son châtiment. Un Juif cohérent, qui pense que Jésus avait tort en disant qu'il était le Messie et le Fils de Dieu, doit penser en toute cohérence que Jésus a blasphémé, et que selon la Torah, il méritait son châtiment. Et c'est pour ça que le Talmud, dans le traité du Sanhédrin 43a, dit que Jésus a été pendu la veille de la Pâque, et que il méritait son châtiment, entre guillemets, parce que c'était un blasphémateur, un incitateur au culte des idoles. Voilà. Et on retrouve ça chez plein de juifs comme Maïmonide, qui se réjouit de la mise à mort de Jésus. Donc c'est un juif cohérent. Voilà. Donc non, on ne peut pas dire qu'on fait de l'œcuménisme avec les juifs. Et alors oui, rappelons sur cette question, il y a une chose qui est vraie, c'est que le Talmud, et ça c'est un fait historique, objectif, a été mis à l'écrit par des gens qui sont les disciples des pharisiens, et en soi c'est pas une insulte. Par exemple, il y avait Gamaliel, qui était un pharisien convaincu, qui est un maître du Talmud, qui est donc oui, de fait, c'est tout à fait logique et cohérent quand on est chrétien d'être opposé au Talmud, mais de même qu'on est opposé au Coran ou qu'on est opposé
je sais pas moi, aux Upanishads ou ce genre de choses, parce que ce ne sont pas c'est pas la parole divine révélée. Oui. Alors pour être tout à fait juste, hein, les juifs, les juifs modernes qui adhèrent toujours au judaïsme ne pensent pas que le Talmud est la parole révélée de Dieu. Ils reconnaissent que c'est des commentaires rabbiniques, mais ils ne le mettent pas du tout au même niveau d'autorité que la Torah ou des choses comme ça. C'est leur tradition. Voilà, c'est leur tradition, la tradition judaïque. Mais un juif, aujourd'hui, s'il est cohérent et qu'on lui demande qui est Jésus, est-ce que Jésus avait raison ou il avait tort quand il disait qu'il était le Messie, le juif, aujourd'hui, il doit dire il avait tort, il n'était pas le Messie, et il a affirmé l'être, donc c'était un menteur. Et c'était même un blasphémateur parce qu'il a affirmé être Dieu. Et donc, un juif cohérent doit penser ça, s'il rejette la messianité et la divinité du Christ. Donc voilà. Oui. Et alors, pour parler d'un autre sujet, mais qui est quand même tout aussi brûlant, on a depuis très longtemps un conflit. Voilà, un conflit de fait entre un islam de plus en plus conquérant et une laïcité qui, elle, va être de plus en plus, disons-le, totalitaire. Ouais. Et les cathos sont un peu partagés. Et du coup, comme question, qu'est-ce que nous, on doit faire? Est-ce qu'on doit devenir des laïcards? Du coup, abandonner quand même une partie de notre religion, sachant que le Christ est roi des sociétés. Est-ce qu'on doit au contraire être fan de l'islam, avec tous les risques que ça comporte? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas obligé de choisir entre la laïcité et l'islam. Je pense que, comment dire, si on définit la laïcité comme la distinction du spirituel et du temporel, alors ça serait acceptable du point de vue catholique, parce que l'Église a toujours dit qu'on doit distinguer le spirituel et le temporel, mais l'Église a dit qu'on ne peut pas totalement séparer les deux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la laïcité se transforme en laïcisme, et donc on ne veut plus de la religion dans la sphère publique et des choses comme ça. Ce qui fait que le christianisme est largement mis en marge de la société. Et chose amusante, c'est pas du tout le cas pour l'islam. L'État laïque est beaucoup plus tolérant envers la propagation de l'islam dans la société française qu'il ne l'est pour le christianisme. Enfin, il y a une persécution particulière des chrétiens en France qui ne touche pas les musulmans. On l'a vu d'ailleurs aux Jeux Olympiques avec les caricatures toujours faites à l'égard des chrétiens. Alors certes, il y avait eu des caricatures en 2015 avec Charlie Hebdo et d'autres qui avaient fait des caricatures sur l'islam, mais par rapport au christianisme, ça reste quand même minoritaire. Aujourd'hui, je pense que le christianisme est plus persécuté que l'islam partout dans le monde et aussi en Occident. Et donc, je sais pas si ça répond à ta question. Ta question, c'était est-ce qu'on doit choisir entre... Oui, lesquels on devrait choisir ou même... on choisit pas. Oui, on choisit pas. Voilà, on choisit pas. Nous, ce qu'on choisit, c'est de suivre les enseignements du Christ et de l'Église qu'il a fondée. Et du coup, ça implique de s'opposer à certaines fausses doctrines qui sont dans l'islam. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les musulmans, ça veut dire qu'en tant que tel, on pense que leur religion est fausse, de la même manière qu'eux, ils pensent que notre religion est fausse. Ça ne veut pas dire qu'ils nous détestent forcément. Il faut toujours bien distinguer la religion en tant que telle, les idées de la personne et la personne en tant que telle. Nous, on est appelés à aimer les musulmans, qui sont nos frères en humanité, créés à l'image de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'on va approuver leur doctrine. Et donc, je pense qu'il y a tout à fait une place dans la sphère publique pour une critique de l'islam intelligente et respectueuse. On n'est pas là pour insulter non plus. Moi, je pense pas que c'est opportun pour les cathos de blasphémer contre l'islam, d'insulter Mahomet dans la rue, d'insulter Allah, ça. C'est pas productif et ça convaincra personne. Donc, je pense qu'il y a un certain respect mutuel à avoir au niveau de... Voilà, on ne blasphème pas vis-à-vis d'autres religions parce qu'on n'aimerait pas qu'on fasse ça pour nous. Mais après, ça ne nous empêche pas de faire une critique intelligente, constructive de la position de l'autre, non pas pour détruire la personne, mais pour essayer de discuter des idées et de chercher la vérité ensemble. Et nous, on est convaincus que la vérité nous mène au Christ. Qu'est-ce que c'est, selon toi, les plus grands problèmes liés à l'islam? De l'islam? Il y en a beaucoup. Déjà, les problèmes historiques. Le Coran prétend être la parole incréée d'Allah, et pourtant il contient des erreurs historiques factuelles sur les croyances chrétiennes, notamment. Oui, sur la Trinité, notamment. Sur la Trinité, le Coran enseigne que Marie fait partie de la Trinité, dans la sourate 5, verset 116. Donc la Trinité serait composée du Père, du Fils et de Marie, ce qui n'a aucun sens. Jamais aucun chrétien n'a cru ça. Jamais aucun chrétien n'a cru que la Trinité c'était trois dieux. En tout cas, c'est pas la position chrétienne officielle enseignée par les premiers conciles œcuméniques. Et je rappelle que l'islam arrive au 7e siècle, c'est-à-dire bien après les premiers conciles œcuméniques.
Donc si Allah est vraiment le Dieu tout-puissant et omniscient, il devrait connaître le contenu des conciles œcuméniques qui ont eu lieu quelques siècles avant pour pouvoir réfuter la doctrine trinitaire. Et là, le Coran n'est même pas capable de bien représenter la position des chrétiens sur la Trinité avant de la réfuter. Ce qui signifie que le Coran ne peut pas être la parole d'un Dieu omniscient. Pareil, il y a des erreurs historiques factuelles sur la crucifixion de Jésus. La sourate 4, verset 157, dit à propos de Jésus « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, cela n'était qu'un faux semblant. » Et après il ajoute « Et ceux qui ont parlé à son sujet sont dans l'incertitude, ils ne l'ont certainement pas tué. » Donc le Coran nie que Jésus est mort sur la croix et dit que les gens sont dans l'incertitude là-dessus. Sauf que quand on regarde historiquement ce qui s'est passé, il n'y a aucune incertitude. Tout le monde, jusqu'au 6e siècle, jusqu'à l'islam, est absolument d'accord, unanime, que Jésus est mort sur la croix. Même les ennemis des chrétiens, même Flavius Joseph, même Tacite, les historiens non chrétiens sont d'accord pour dire que Jésus est mort crucifié. Donc c'est partout, à la fois dans les sources chrétiennes et dans les sources non chrétiennes. Il y a même l'historien athée Barterman qui fait remarquer qu'on a 15 sources historiques différentes dans les 100 ans après la mort de Jésus qui retracent qu'il est mort par crucifixion. Donc c'est énorme, 15 sources historiques différentes. Donc là-dessus, l'islam n'est pas du tout crédible historiquement. Et donc les musulmans ici souvent essayent de contre-argumenter en disant que oui, c'était un faux semblant, donc il y a vraiment quelqu'un qui a été crucifié, mais c'était un sosie de Jésus. C'était Judas pour certains. Alors pour certains c'était Judas, pour d'autres c'était d'autres personnages, enfin bref, les musulmans débattent entre eux de qui ça pouvait être, mais en tout cas, même à supposer que la théorie du sosie soit vraie, ça veut dire que, dans cette hypothèse, Allah aurait consciemment trompé les apôtres en leur faisant croire que c'était Jésus qui était mort sur la croix alors que c'était un autre. Et donc ça veut dire que Allah a menti auprès des apôtres, a voulu les tromper, et les apôtres sont morts martyrs pour avoir prêché la résurrection. Donc Allah a mené le collège apostolique à mourir martyr pour quelque chose de faux, ce qui pose question sur le caractère moral d'Allah. Mais surtout ça pose aussi question parce que le vrai Jésus, il devait être quelque part lui, parce qu'il prenait un café à côté, enfin pendant qu'il y a quelqu'un qui était crucifié à sa place, et après 3 jours plus tard, il se montre aux apôtres en se faisant des trous dans les mains pour faire semblant d'avoir été crucifié. Oui. Ça n'a aucun sens. Où est passé le vrai Jésus? Ça veut dire que le vrai Jésus était un menteur. Oui. Il a aussi collaboré à cette affaire de sosie. Donc ça fait que Allah et le vrai Jésus auraient été des menteurs, ils auraient voulu duper le collège apostolique, le collège des 12, alors que Jésus a quand même passé 3 ans d'amitié avec eux. Ça n'a aucun sens. Bref, donc ça pose énormément de problèmes, et c'est juste une théorie sortie du chapeau au 7e siècle, alors qu'il y a un consensus, je veux dire, unanime, écrasant de tous les historiens qui reconnaissent la crucifixion de Jésus. Et c'est difficile de trouver un fait historique mieux attesté dans l'Antiquité. Donc là-dessus, sur les questions historiques, l'islam n'est pas crédible, sur la crucifixion, sur la Trinité, la représentation de la doctrine trinitaire, et sur pas mal de questions théologiques. Donc par exemple, le Coran va s'offusquer vis-à-vis des chrétiens en disant que Dieu n'a pas de fils parce que Allah est trop glorieux pour avoir un enfant, sous-entendu un engendrement charnel, comme si nous les chrétiens on croyait que Dieu avait fécondé une femme charnellement pour lui faire un fils, alors que nous on croit que le fils il est éternellement engendré par le Père, donc il y a vraiment une compréhension déficiente de la doctrine chrétienne à ce niveau-là. Donc voilà, tout ça c'est pour les questions historiques. Après il y a évidemment des problèmes au niveau de l'historicité de l'islam. Il y a un ami qui s'appelle Suleiman, un ancien imam converti au christianisme, qui a fait des enquêtes avec d'autres historiens pour montrer que la Mecque n'existait pas au temps de Mahomet. J'y pensais justement. Voilà, il y a des problèmes historiques même pour l'islam, aussi pour la préservation du Coran. On sait que le calife Othman a brûlé les versions différentes du Coran pour garder que la sienne. Sauf qu'il y a le Coran yéménite qui est un palimpseste, et on voit en dessous qu'il y a les anciennes versions, donc là encore une fois on voit qu'il n'y a pas l'unicité du Coran. Justement. Voilà. Donc il y a un problème au niveau de la préservation du texte original. Alors les musulmans nous disent souvent aux chrétiens, mais vous, votre texte a été falsifié. Ce à quoi on peut répondre 2 choses. Premièrement, quand on regarde ce que disent les spécialistes de critique textuelle, aujourd'hui on a tellement de manuscrits du Nouveau Testament qu'on est capable de comparer ces copies entre elles pour reconstruire à l'intégrale le texte original. Donc en réalité, on peut montrer aujourd'hui, on peut prouver par la critique textuelle qu'on peut reconstruire le texte original et qu'il n'a pas été falsifié. Et que ce qu'on lit dans l'évangile de Matthieu aujourd'hui, c'est bien ce qu'a écrit l'apôtre Matthieu. Ouais. Donc ça réfute les musulmans qui disent que le texte chrétien a été falsifié. Mais en plus, même le Coran réfute cette affirmation. Dans la sourate 5, versets 66 à 68, il est dit que Allah a fait descendre la Torah et l'Évangile, et il parle des gens du livre, donc les gens du livre c'est les chrétiens, et il dit aux gens du livre de juger selon ce que Allah y a révélé. Sauf que du coup les gens du livre à l'époque de Mahomet et les chrétiens, Allah leur dit de juger selon ce qu'il y a dans leur Bible. Sauf que la Bible que les chrétiens avaient au 7e siècle, on l'a.
On l'a. Oui, On a même le Codex Sinaiticus et Vaticanus qui nous disent qu'avaient les chrétiens au IVe siècle. Donc on sait exactement que la Bible des chrétiens à l'époque de Mahomet, c'est la même qu'on a aujourd'hui. Donc si Allah au 7e siècle dit aux chrétiens « Jugez selon votre livre, selon ce que Allah y a révélé », ça veut dire que Allah valide les écritures chrétiennes. Sauf que les écritures chrétiennes contredisent la doctrine islamique. Parce que ils enseignent que Jésus est le Fils de Dieu et le Coran dit que Allah n'est le Père de personne. Donc voilà, il y a une contradiction interne au Coran à ce niveau-là. Oui, et puis c'est vrai aussi, et ça c'est intéressant de remarquer, pour rester dans la christologie, que par exemple dans le Coran, Jésus n'a pas de papa, Jésus est né d'une vierge, alors que nous, dans l'évangile, on a Saint Joseph. Alors c'est vrai, Saint Joseph c'est le père attribué, donné à Jésus, mais donc d'un côté on a un Jésus qui a clairement une origine surnaturelle. De l'autre, on a un Mahomet qui a une origine naturelle, voilà, on sait un peu quelle est sa généalogie. D'un côté, on a un Jésus qui fait plein de miracles, de l'autre, on a un Mahomet qui fait pas ou peu de miracles. D'un côté, on a un Jésus qui est presque parfait, je dis presque dans l'islam, de l'autre, on a un Mahomet qui est pas parfait du tout. Et pourtant, il faudrait suivre Mahomet et pas Jésus. Et c'est vrai que c'est toujours confus quand on parle avec les musulmans à propos de ça, quoi. Oui, même le Coran reconnaît que Jésus est sans péché, Ouais. alors qu'il attribue certains péchés à Mahomet. Donc à Muhammad, comme diraient les musulmans. Donc oui, c'est vrai que quand on compare la vie de Jésus et Mahomet, quand on compare la vertu des deux personnages, on se rend compte qu'il y a quand même plein de différences et de contradictions. Typiquement, Jésus avait aboli la polygamie, et Mahomet est revenu là-dessus en disant que les hommes pouvaient épouser 4 femmes. Donc il y a quand même pas mal de retours en arrière, que ce soit pour la légitimation du djihad dans la sourate 9, sourate 9.5, etc., par rapport à ce que prêche Jésus sur la prédication de l'évangile, pas par la force, pas par l'épée. Donc ça pose question aussi. Et puis la manière de traiter les esclaves aussi. Il suffit de comparer la sourate 4.24 à comment saint Paul traite les esclaves dans le Nouveau Testament, dans l'épître à Philémon. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, il y a plein de différences entre l'islam et le christianisme sur des questions morales aussi. Et puis je veux dire, Mahomet se présente comme le dernier des prophètes, mais Jésus a très clairement dit sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli, et comment peut-on avoir mieux que le Verbe de Dieu qui se fait homme? Il ne peut pas y avoir d'autres prophètes après Jésus, la révélation est close. Et ça, Jésus nous le dit, le Nouveau Testament le dit. Donc le Coran, qui prétend être une continuation du Nouveau Testament, en réalité contredit le Nouveau Testament. Et le contredit sur plein de points, parce que le Nouveau Testament enseigne très clairement la divinité du Christ, contrairement à ce que disent certains musulmans, et le Coran nie cette divinité, alors qu'il dit aux chrétiens à l'époque de Mahomet de juger selon ce qu'il y a dans la Bible. Donc si moi, en tant que chrétien, je juge selon ce qu'il y a dans la Bible, je vois que Jésus est Dieu. C'est très clair, c'est enseigné partout. Est-ce que tu penses qu'actuellement, en 2025, il y a eu des domaines, soit de la théologie au sens large, soit de l'apologétique, qui n'ont pas encore été investis? Et si oui, lesquels devraient être investis en priorité par les jeunes? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a pas mal de recherches à faire sur la question des origines, notamment Adam et Ève, quand est-ce qu'ils ont vécu. Donc il y a William Lane Craig qui a écrit un livre là-dessus qui s'appelle The Historical Adam, qui essaye de prendre les données scientifiques en paléontologie, en archéologie, pour essayer de reconstruire comment il serait possible de soutenir en tant que chrétien que Adam et Ève ont existé historiquement, et sans pour autant avoir une lecture purement littéraliste de la Genèse. Donc il y a un travail à faire là-dessus, je pense. Et après, du travail en bioéthique, moi j'essaye de combler ça en ce moment, plus sur les questions éthiques, parce qu'il y a l'apologétique doctrinale d'un côté et l'apologétique morale de l'autre. Donc comment est-ce qu'on répond clairement aux gens qui défendent l'avortement, l'homosexualité, la PMA, GPA, l'euthanasie, la théorie du genre, le transsexualisme, tout ça, transgenrisme. Donc il y a des réponses à apporter là-dessus, et parfois les chrétiens ils sont un peu démunis aujourd'hui, ils savent pas trop comment donner des réponses intellectuelles là-dessus, notamment sur la sexualité, pourquoi l'église enseigne tel ou tel truc sur la sexualité, sur la contraception, sur l'homosexualité, sur plein de trucs. Et en fait il y a des réponses et elles existent, c'est juste que la plupart des fidèles sont pas au courant. Donc moi je travaille là-dessus en ce moment sur les questions éthiques. J'ai écrit un bouquin sur l'avortement qui touche qui traite de la question en long, en large et en travers. Mais voilà, en ce moment je rédige un bouquin sur l'euthanasie, parce que c'est d'actualité en France. Mais j'ai projet aussi de faire un livre systématique qui défend les questions éthiques, l'éthique chrétienne.
Et alors justement sur la question des transgenres, qui est de plus en plus d'actualité, j'avais lu Transmania, qui est un pamphlet féministe, matérialiste, anti-idéologie trans. Est-ce que pour l'instant tu penses qu'il y a eu une réponse catholique suffisamment pertinente et suffisante qui a été donnée, ou que c'est encore à travailler? Alors oui, il y a le dicaster de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui, l'année dernière, je crois que c'est en mars 2024, avait sorti un texte qui s'appelle Dignitas Infinita, dans lequel il y a toute une section sur la réponse au transgenrisme, pour expliquer pourquoi c'est pas conforme au christianisme. La foi chrétienne enseigne que Dieu nous a créés hommes et femmes, et que notre identité personnelle ne correspond pas à ce à quoi on choisit de s'identifier. Si moi je pense être une petite fille noire de 12 ans, c'est moi qui me trompe, c'est-à-dire c'est moi qui m'auto-illusionne sur la réalité. Pareil si je pense être un animal, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui pensent qu'ils sont des loups. Oui. Il y a des vidéos comme ça aux États-Unis, des gens qui se mettent à faire wouh 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 par terre, ils sont convaincus d'être des loups, d'être des chiens, ils s'habillent en chien et tout ça. Et donc il y a vraiment des gens qui ont ce genre de dysphorie. Et je dirais similairement, il y a des gens qui sont hommes et comme peut-être liés à des blessures d'enfance ou des choses comme ça, ils ont l'impression de se sentir femmes, et donc ils s'identifient comme étant une femme. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que la réalité de ce qu'on est ne correspond pas à ce à quoi on choisit de s'identifier. Et une bonne manière de faire remarquer ça, c'est de poser la question à ceux qui défendent la théorie du genre en leur demandant de définir les concepts hommes et femmes. Donc de leur dire, par exemple, vous affirmez être une femme, qu'est-ce que c'est une femme? Définissez-moi rigoureusement ce que c'est une femme. Et quand ils essaient de se répondre à cette question, en général, ils galèrent parce que soit ils retombent dans les stéréotypes de genre qu'ils essayent de combattre. Par exemple, s'ils parlent de la femme comme étant douce ou des choses comme ça. Qui a du vernis, ils retombent dans des stéréotypes de genre qu'eux-mêmes essayent de combattre. Et donc en général, ce que vont dire ces gens-là quand on leur demande de définir ce qu'est une femme, ils vont dire une femme, c'est toute personne qui s'identifie comme étant une femme. Le problème de ça, c'est que c'est circulaire, parce qu'on ne peut pas définir X à partir de X. Si je cherche à définir X, je ne peux pas retrouver X dans la définition. Donc si je dis une femme, c'est toute personne qui s'identifie comme étant une femme, je n'ai rien défini du tout. C'est circulaire. Or, une définition circulaire n'a pas de sens, et donc on ne peut pas se sentir insulté ou offusqué si on m'appelle femme, si le mot n'a pas de définition. Donc ça veut dire que si eux, ils sont pas capables de définir ce concept, ils peuvent pas s'offusquer que moi je les appelle femmes, parce que si le mot n'a pas de définition, il n'y a pas de concept, il est vide de sens, donc il ne peut pas être pris pour une insulte. Donc voilà, c'est une manière de réfuter intellectuellement la théorie du genre, le fait qu'ils ne sont pas capables de donner une définition précise du mot femme. Est-ce que tu penses que dans l'Église, donc pas uniquement dans l'apologétique et la théologie, il y aurait des domaines où les jeunes devraient s'investir de manière pastorale, concrète? Je pense qu'il faut beaucoup s'investir dans la catéchèse, la formation doctrinale, c'est très important. On ressort d'une période post-68 Ardes, on va dire, où il y a une rupture de la transmission. C'est-à-dire que nos parents ou nos grands-parents ne nous ont pas forcément transmis le contenu de la foi. On nous transmettait la foi comme étant une pure émotion ou un ressenti et une manière de vivre, tout ça, mais sans nous transmettre le contenu. Donc l'explication théologique du credo, des dogmes, des choses comme ça. Et donc ça fait qu'aujourd'hui on est face à une génération de cathos assez ignorante et qui a soif de se former. Et donc pour ça, pour combler cette soif, il faut qu'on réinvestisse dans la catéchèse, dans la formation doctrinale, y compris en ramenant du catéchisme pour adultes. Parce que c'est pas vrai qu'à l'âge de, 13 ans, 14 ans, quand on a fini le collège, ça y est, on est assez formé en théologie, en catéchisme pour entrer dans la vie adulte et derrière éduquer nos propres enfants. Parce que je rappelle, quand on se marie à l'église, il faut s'engager à éduquer les enfants dans la foi catholique. Et à vouloir des enfants. Voilà, et à vouloir avoir l'intention d'avoir des enfants. Mais comment est-ce qu'on veut éduquer les enfants dans la foi catholique si soi-même on n'est pas formé? Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir le catéchisme pour adultes, pour que les parents puissent savoir quoi transmettre à leurs enfants. Donc moi je suis pour réinvestir dans la catéchèse, en particulier le catéchisme pour adultes. Et puis dans l'évangélisation, il y a beaucoup de bonnes initiatives d'évangélisation qui ont été lancées, notamment par Monseigneur Ray et par d'autres évêques en France qui Monseigneur Hayet qui aime beaucoup évangéliser, et je pense que il faut pas avoir peur d'annoncer, de proclamer la foi et de débattre, et c'est pour ça que l'apologétique c'est important, ça permet de se former aussi sur les arguments pour la foi. Donc voilà, réinvestir dans la catéchèse et l'apologétique. Et alors, est-ce que tu peux justement nous présenter tes travaux d'apologétique? Ouais, alors ça c'était mon premier livre, Soyez rationnel, devenez catholique. Je monte à l'écran.
Donc c'est ce premier livre que j'ai rédigé quand j'étais à la fac, en parallèle de mes cours de maths. En gros, il rassemble un peu mes connaissances sur l'existence de Dieu, la fiabilité des évangiles, la défense de la divinité et la résurrection du Christ, et la réponse aux objections contre les principaux dogmes du christianisme, la virginité de Marie, l'enfer, la Trinité, et puis la réponse au protestantisme sur le sola scriptura, la papauté, les choses comme ça. Et aussi, il y a une dernière partie à la fin sur les miracles qui confirment la vérité de la foi catholique. Donc tout ça, c'est mon premier livre d'apologétique, que je vais d'ailleurs rééditer bientôt, donc pour l'améliorer encore plus. Voilà, donc ça c'est vraiment le truc à acheter si vous voulez vous former sur l'apologétique, c'est un bon manuel pour se former. J'ai fait une version aussi abrégée, qui est en jaune, donc elle est beaucoup plus courte, beaucoup plus facile à lire, elle est en grand caractère, donc même ma mère l'a lu en 2 heures. Pas d'excuses. Pas d'excuses pour pas le lire, ça c'est pour ceux qui n'ont pas envie de lire un gros pavé de 450 pages, mais qui veulent quand même une introduction. Sinon, j'ai écrit un livre en réponse à Thomas Durand, Travers de la zététique. Donc, j'aime pas du tout la couverture, mais voilà, c'est pas moi qui l'ai choisi. Thomas Durand, La Tronche en biais. La Tronche en biais, donc la chaîne YouTube La Tronche en biais, qui a écrit un livre contre l'existence de Dieu en 2022 ou 2023, qui s'intitule Dieu la contre-enquête. Donc, moi, j'ai fait une réponse détaillée à son livre. Et au scepticisme en général, c'est un livre qui répond aux zététiciens. Donc, les zététiciens, c'est ceux qui disent que on doit douter systématiquement de tout, en particulier en ce qui concerne les choses religieuses. Enfin, il faut avoir un scepticisme méthodique. Et je montre qu'il y a une place pour un bon scepticisme, mais aussi des excès dans ce scepticisme, à travers ce livre où je réponds aux objections face à l'existence de Dieu et à la foi chrétienne. Donc ça, c'est important à lire aussi si vous voulez vous former sur l'apologétique. Et après, j'ai écrit ce livre de réponse à Michel Onfray, qui s'appelle « Non, le Christ n'est pas un mythe », qui répond aux attaques de Michel Onfray contre la foi chrétienne. Michel Onfray qui soutient que Jésus n'a pas existé historiquement. Donc je fais un long chapitre de réponse à ça, c'est le premier tiers du livre. Et après le reste, c'est répondre aux attaques historiques de Michel Onfray sur la foi chrétienne, donc les lieux communs habituels, comment est-ce qu'on répond sur les croisades c'était mal, l'Inquisition, l'affaire Galilée, Giordano Bruno, le pape Pie XII et le nazisme, voilà, plein de trucs comme ça. Comment est-ce qu'on donne des réponses historiques argumentées, donc je mets en référence en note de bas de page les travaux des historiens, pour ceux qui veulent approfondir. Donc voilà. Et puis le dernier, qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle La raison est pro-vie, et donc c'est un livre qui argumente rationnellement, intellectuellement contre l'avortement, qui montre qu'il n'y a pas besoin d'être catho pour être contre l'avortement, qu'il y a de bons arguments non religieux contre l'avortement, fondés sur la science et la philosophie. Et donc voilà, c'est un petit manuel d'apologétique pro-vie, comment est-ce qu'on répond aux objections qu'on entend à la fois dans la rue sur l'avortement, donc mon corps, mon choix, pas d'utérus, pas d'avis, voilà, les choses comme ça, et aussi les arguments plus sophistiqués intellectuellement développés par les philosophes, comme quoi le fœtus serait pas une personne, ou qu'il n'aurait pas un droit à la vie à partir d'un certain seuil, tout ça, comment est-ce qu'on répond à ça. Voilà. Et donc là, comme je disais, je travaille sur mon prochain livre, ça sera sur l'euthanasie. Voilà, donc j'ai projet d'en faire d'autres plus tard. Donc je dirais, pour résumer en une phrase, en fait, tu utilises la raison, et tu dis d'utiliser la raison pour montrer qu'il y a un primat de la foi sur la raison, mais que les deux ne sont pas compatibles. Voilà, la raison éclairée par plein de données, par les données historiques, scientifiques, philologiques, par la métaphysique, la philo, ça. Et donc la raison qui analyse toutes ces matières et qui les met en lien avec la révélation chrétienne, je pense qu'on peut montrer que la foi chrétienne s'en sort bien et qu'elle est solidement fondée intellectuellement. Et alors, une dernière question qui me vient comme ça, quelle place tu laisses à la mystique catholique dans tout ça? Alors c'est une bonne question, parce que certains disent, si on peut tout montrer par la raison, il n'y a plus vraiment de place pour la foi et la vie contemplative. En fait, c'est pas du tout vrai, parce que l'apologétique, elle peut montrer que la foi chrétienne est vraie, crédible intellectuellement, et que intellectuellement, elle est vraie, il faut y croire. Mais jamais elle va rentrer en profondeur dans la mystique, la relation avec Dieu, tout ça. Ça, c'est pas accessible à la raison. Donc, pour avoir une vraie vie de foi, il faut être en relation avec Dieu, lui faire confiance, prier. Et ça, c'est un truc, l'apologétique est impuissante pour ça. Ça, c'est un acte de la volonté. Donc, même si je suis convaincu intellectuellement que c'est vrai, par des arguments, après, j'ai toujours besoin de faire le saut de la foi, de dire, ok, non seulement c'est vrai, mais en plus, je remets ma confiance à Dieu, je l'accepte comme
maître et seigneur dans ma vie et je veux faire sa volonté, le prier tous les jours. Ça, c'est un acte de la volonté. Et aucun argument peut me forcer à faire ça. Donc, il y a toujours une place pour la prière, la mystique, la contemplation. Eh ben, parfait, merci beaucoup. Merci à toi. On vous souhaite de faire le saut de la foi si ce n'est pas fait et d'avoir une vie de prière régulière, surtout dans ces temps de carême. Merci encore à vous pour avoir regardé aussi cette émission. Et puis on se retrouve bientôt avec la Fraternité Saint-Éphrem.